Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur le potager et aujourd'hui je vais essayer d'éclaircir une des questions qui m'est souvent posée. Quelle grandeur je fais mon potager quand je veux débuter par exemple ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est vrai que entreprendre l'aventure d'un potager ne se fait pas non plus sans réflexion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un petit peu savoir où on veut aller, quelles sont mes capacités physiques, financières pour pouvoir entreprendre un potager et surtout la superficie, quelle taille moi je vais faire pour avoir mon potager. Ça c'est des questions souvent très intéressantes et on va essayer de démystifier tout ça dans cette vidéo. Pour avoir un potager, déjà avant de vous lancer, essayez d'abord de comprendre, de vous former à travers différents tutos comme ce que vous êtes en train de regarder actuellement pour essayer d'apprendre. Apprenez avant de faire. Ça, c'est important. Et bien sûr, c'est en faisant qu'on apprend également. Mais d'abord, voilà, formez-vous à travers des tutos que vous pouvez voir dans différentes chaînes de jardiniers, dont celle-ci que je représente. Une fois cette formation faite, il faut vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quel est et la première, c'est quel est le temps que je peux me consacrer au potager? Parce que on ne peut pas faire un potager sans quantifier le temps que je peux y passer dedans. C'est tout bête, mais c'est la première des réflexions à se faire, c'est combien d'heures par semaine je peux mettre à entretenir mon potager. Donc, si vous avez du temps, si vous avez, je ne sais pas, 10 heures par semaine, admettons, pour faire un potager, on peut déjà entreprendre un potager allant plus de 100 mètres carrés. Il n'y a pas de problème, 100 à peu près 500 mètres carrés, vous pouvez faire un potager environ 10 heures d'entretien par semaine. C'est quand même grand, hein, 10 heures. Attention, ça veut dire qu'il faut au moins 1 heure par semaine. 1 heure par jour, pardon. 1 heure par jour. D'accord? Donc, comptez à peu près ça. Hein, si vous avez 10 heures, vous pouvez aller plus de 100 mètres carrés sans aucun problème, jusqu'à au moins 500 mètres carrés. Donc, un facteur de temps. Si vous n'avez pas de temps, si vous n'avez qu'1 heure ou 2 heures par semaine, c'est évident qu'il va falloir drastiquement réduire son potager en allant en dessous des 100 mètres carrés, plutôt aux alentours de 20 mètres à 50 mètres carrés environ. Ça, c'est environ, ça dépend de où vous habitez, du climat que vous avez. Hein, tout ça aussi varie pour l'entretien. Donc, l'effet du temps, la temporalité. Combien je peux mettre de temps par semaine dans mon potager? Ensuite, est-ce que je pars aussi souvent en vacances ou pas? Si c'est sûr que je pars 6 mois dans l'année en vacances et en plus pendant la période des plantations et des récoltes des légumes, c'est pas la peine de vous lancer dans un potager, vous allez tout foirer parce que c'est pas possible. Donc il faut aussi se dire j'ai un potager mais je vais pas pouvoir prendre 1 mois de vacances. C'est-à-dire partir loin de son potager pendant 1 mois. Donc ça, il faut aussi le savoir. Sinon, c'est très compliqué, à moins que vous organisez avec la famille, les voisins, etc., pour qu'ils puissent vous arroser un petit peu le potager. Mais sinon, ce n'est pas possible. Donc, à voir aussi au terme de vos vacances. Si vous êtes plutôt à la maison ou plutôt en vadrouille, ça c'est vous qui voyez, hein, chacun a une vie différente, et tant mieux. Ensuite, il va falloir aussi regarder l'aspect, le deuxième, physique, c'est-à-dire de notre état. Donc, est-ce que je suis en bonne santé? Moins bonne santé? Est-ce que je suis jeune, moyennement jeune, un peu plus vieux? Là aussi, ça change entre une personne qui a 20 ans, une personne qui en a 60 et une personne qui a 80 ans. C'est évident, malheureusement, qu'on ne travaille pas de la même vitesse, on n'a pas les mêmes forces. Moi de même, quand j'avais 20 ans, j'étais beaucoup plus énergétique, j'avais beaucoup plus de force. J'en ai 40, j'en ai encore pas mal. Mais c'est vrai que 20 ans après, on sent quand même que on se fatigue un peu plus vite qu'à 20 ans. C'est encore largement. Donc vous imaginez quand vous en avez 60 et encore plus 80. Donc il va falloir comme ça aussi par rapport à son âge, à sa force physique, adapter
son potager. Donc si vous avez un certain âge ou si vous avez des problèmes de santé, n'allez pas faire un potager de 500 mètres carrés, vous n'y arriverez pas, vous allez vraiment vous mettre un poids dessus. Donc non, allez sur des petits potagers dans ces cas-là. C'est très bien, croyez-moi, un potager de 50 mètres carrés, bien entretenu, c'est déjà très bien. Il faut compter environ 50 mètres carrés par personne pour pouvoir avoir une certaine autonomie alimentaire de légumes, d'accord, durant les périodes les plus propices, c'est-à-dire d'environ mai à septembre. Voilà, ça c'est ce qu'il faut à peu près compter, 50 mètres carrés par personne. Donc plus vous êtes dans votre foyer, plus... Donc voilà, là, ça revient sur cette question-là. Combien de mètres carrés? Ça dépend aussi de combien vous êtes dans votre famille, dans votre maison ou un appartement. Là, vous pouvez faire également des potagers en balcon que j'ai montré. Donc voilà, effectivement, plus vous êtes, plus vous avez envie de nourrir votre famille, plus il va falloir également de ce côté-là agrandir effectivement son potager et donc compter 50 mètres carrés par personne. Là, actuellement, nous sommes deux, ma conjointe et moi, mais en fin d'année, il y a un heureux événement puisque je vais être papa d'un petit garçon au mois de novembre. Donc, du coup, la famille s'agrandit, donc il va falloir tout doucement penser à encore plus produire. Bien sûr, quand il est tout petit, il mange presque rien, mais quand ils seront un peu plus grands et surtout ados, là, ça mange beaucoup et je pense que vous le savez. Donc voilà, donc tout ça, c'est des éléments essentiels. Et ensuite, je dirais le troisième élément, l'aspect pécunier. Ah oui, on ne peut pas comme ça faire des potagers de 500 mètres carrés, 1 hectare, si malheureusement on n'a pas les moyens de pouvoir investir dans son potager. Qui dit investissement dit des graines, du matériel. Bon, si vous avez une bêche, que vous ayez 50 mètres carrés ou 100 mètres ou 500 mètres, ça ne changera pas. Mais si vous avez 500 mètres carrés, vous allez peut-être utiliser d'autres outils plus motorisés parce que ça va être de plus en plus grand et vous ne pourrez plus suivre comme ça. Là, vous allez rentrer dans le monde professionnel. Si vous avez 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés de potager, là, c'est fini la grelinette. Surtout si vous êtes seul, c'est terminé tout ça. Là, c'est des motobineuses, des motoculteurs, des petits tracteurs. C'est vraiment différent, on ne travaille pas de la même façon. Donc là aussi. Donc il y a le côté pécunier. Si vous n'avez pas les moyens, n'allez pas dans des grands potagers parce que malheureusement, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'eau également. Donc si vous avez un puits, tant mieux. Mais si vous n'avez pas de puits et vous devez tirer l'eau du réseau, par exemple, ça va vous coûter. Ça va vous coûter en électricité. S'il vous faut des pompes, bien que ce n'est pas si cher que ça, mais il faut quand même le compter. Ça a un coût, tout ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre ces 3 facteurs essentiels. Le temps à consacrer à mon potager, combien je peux consacrer, l'état physique. L'état physique, je vais rajouter avec l'âge, donc les deux, on va combiner les deux ensemble, et l'aspect pécunier. Pour moi, ces 3 éléments vont déterminer la taille de votre potager. Mais peu importe que vous ayez un potager de 20 mètres carrés ou de 100 ou de 500 mètres carrés, l'important, c'est que vous commencez à produire vos légumes, que vous soyez heureux dans votre potager. Et croyez-moi, c'est bien plus sympathique d'être dans son potager plutôt que peut-être derrière un ordinateur ou être à l'intérieur d'une maison, par exemple. C'est quand même plus agréable d'être à l'extérieur. Bon, quand il fait trop chaud, faites un petit peu attention. Travaillez plutôt le soir ou le matin. Voilà, donc c'est vraiment une question qui était vraiment importante. Surtout, vous allez commencer l'année prochaine. Cette année, maintenant, c'est plus vraiment trop je dirais, essentiel ou important de commencer un potager. Maintenant, la saison est presque finie. On a un potager d'automne qui va venir, qu'on est déjà en train de préparer. Maintenant, ce sera des petites cultures, ce ne sera pas des grandes cultures, ce sera des salades, des choux, des radis, des petites cultures comme ça. Mais c'est vraiment, surtout moi, dans l'Est de la France, c'est évident que je ne peux pas, même dans le Sud, vous n'allez pas mettre des tomates au mois de décembre, par exemple, ce n'est pas possible. Donc voilà. J'espère en tout cas que j'aurai un peu répondu à ces interrogations. Si vous avez d'autres interrogations, si vous hésitez encore à faire un potager, mettez-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et dites-moi d'ailleurs la superficie de vos potagers, je serais vraiment curieux de savoir.
Dites-moi éventuellement, si vous voulez, ce n'est pas une obligation, si votre âge, hein, une tranche d'âge, êtes-vous en parfaite santé ou un peu moins, pour savoir un petit peu ce que vous avez réussi à faire par rapport à tous ces paramètres de la vie pour avoir un potager. Mais n'oubliez pas une chose, vous pouvez tout de même vous faciliter la chose. Et là, on revient sur l'autre vidéo que j'avais fait la dernière fois. Si vous vous basez plus professionnellement, vous aurez aussi moins de travail. Donc, facilitez-vous la chose, motorisez-vous, achetez des bâches comme vous voyez derrière, il y a mes tomates. Donc moi, mon potager, quasiment, il est bâché quasiment partout parce que je n'ai pas envie de passer des heures à désherber. Le désherbage et l'arrosage sont les deux choses qui prennent le plus de temps. Sachez-le, hein. Donc, attention à l'arrosage, ça prend énormément de temps, et au désherbage également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous, amusez-vous dans votre potager. Cette année, vous avez vu que c'était un peu compliqué en début. On a eu maintenant un peu plus beau. Heureusement, ne perdez pas espoir, comme je dis toujours. Il y a un beau potager d'automne qui va arriver. Prenez soin de vous. Allez, à très vite. Ciao.